Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un tirage pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, Gémeaux de signe lunaire ou ascendant Gémeaux, ce tirage est pour vous. Alors on va commencer par différents messages. On va regarder un petit peu ce qui se présente pour vous aujourd'hui. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif et non pas un tirage individuel. Et si vous souhaitez un tirage individuel, eh bien vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo. Et également quand vous allez en dessous de la vidéo, dans la boîte description, eh bien vous avez mon adresse email et vous avez aussi un lien pour commander un tirage de tarot privé. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, alors on va regarder un petit peu les messages qui se présentent pour vous aujourd'hui, amis Gémeaux. Intéressant. Bon, alors, je vois une certaine dualité au niveau de ce message. On nous parle d'échec et on nous parle de victoire. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez ressenti comme une forme d'échec, où vous avez, selon votre perspective, il y a quelque chose où vous avez eu l'impression de peut-être ne pas réussir à accomplir quelque chose. Et là, on a l'impression que les énergies évoluent de telle sorte que ça devienne une victoire. Donc, soit il y a quelque chose que vous allez surmonter, soit c'est tout simplement aussi la perception que vous avez d'un événement, d'une situation, d'une relation. Ou avant vous avez peut-être eu tendance à vous dire mince, je ressens ça comme un échec, et maintenant vous êtes capable d'apporter un nouveau regard où vous dites finalement c'est une bonne chose, et vous avez cette forme de victoire sur la situation, quel que soit ce que ça représente pour vous. On vous parle aussi, alors pour certains, juste faire attention au niveau de la communication, qui est pas de ne pas se laisser emporter. On nous parle de paroles et d'instabilité, donc là c'est juste faire attention. Vous pouvez peut-être avoir des fois soit des hauts ou des bas, ou alors vous savez au niveau de l'émotion, vous pouvez... faut juste faire attention à ne pas s'emporter, que ce soit de votre côté ou que vous ayez affaire à quelqu'un qui pourrait être un petit peu émotif, ou il y a peut-être des sujets qui peuvent déclencher un petit peu d'instabilité au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Donc là, ce qui est important, c'est de chercher le compromis, c'est de chercher l'échange et d'essayer de comprendre donc aussi la perspective de l'autre, la situation de l'autre. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a eu, il y a peut-être des choses qui sont ressenties un peu avec des hauts et des bas. Donc c'est un petit peu avec cette dualité, hein. On a l'échec et victoire et on a l'impression que les choses évoluent de manière plus favorable, de manière plus stable. Donc là c'est quelque chose de positif. Ok, alors on va regarder au niveau de cet oracle, quelle est l'énergie qui se présente pour nos amis Gémeaux. Alors, on nous parle de paix, on nous parle de pouvoir, notamment le pouvoir intérieur, et on nous parle du fait d'avoir cette envie, cette envie de croquer, hein, d'envie de plus aussi. Hein. Donc là, ce que je ressens avec ce message, c'est que pour certains d'entre vous, vous pouvez ressentir ce pouvoir à l'intérieur de vous, cette force qui a envie de s'exprimer. Il y a une profonde transformation et on sent qu'il y a cette envie d'émerger, de créer quelque chose de nouveau, de se transformer, de s'ouvrir et donc de laisser échapper l'ensemble du pouvoir de cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Et vous avez peut-être cette impression que des fois vous n'arrivez pas à complètement actualiser peut-être votre potentiel, hein, ou à réaliser ou à laisser, à trouver la façon d'exprimer tout ce qui a envie de s'exprimer à l'intérieur de vous. Donc il y a à la fois, je ressens beaucoup de... C'est comme ce loup, vous voyez, c'est comme ce loup là qui hurle parce qu'il a envie de laisser ce pouvoir jaillir. Voilà, je ressens cette notion de jaillir. Je ressens aussi que cette notion de cycle, hein, avec la lune. Donc c'est important de vous connecter à votre intuition et d'avoir confiance que les choses vont s'exprimer, vont trouver leur place, vont pouvoir se réaliser à partir du moment où le cycle va être opportun, va être aligné
Et donc, voilà, il y a un petit peu ce besoin de trouver cette forme de paix intérieure et d'avoir confiance. Mais on a des énergies de transformation, de changement et donc, voilà, de phases, de cycles qui évoluent. Et je sens que c'est quelque chose, vous êtes avide, hein, vous avez vraiment cette envie de changement, vous avez cette envie de transformation, cette envie de vous réaliser. Voilà ce que je ressens. Alors, on vous dit de mettre votre focus, votre attention sur ce qui est positif. Hein. Donc, même si toutes les choses ne se réalisent pas comme vous le souhaiteriez à l'instant T, c'est de vous rappeler, de rester optimiste, de continuer à avancer et d'avoir cette forme de foi, cette forme de confiance dans l'univers et de vous dire que quand les choses s'aligneront, eh bien, vous allez être capable de réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors, on va regarder ensuite sur cet oracle ce qui vient comme message. Ok, alors on a la montagne, la duplication, le monde effondré et la lumière. Alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, avec la duplication, je ressens aussi encore cet effet de polarité. Donc, des fois, il peut y avoir ce sentiment, peut-être, oui, les choses vont de l'avant, il y a une certaine confiance en vous, il y a une certaine confiance dans le fait que les choses vont dans votre sens, vont s'aligner. Et parfois, vous pouvez avoir presque ce regard inverse, ce sentiment inverse, où vous êtes peut-être imprégné de certains doutes et peut-être avoir cette impression de ralentissement, de ne pas être sûr, de se poser des questions, d'être un peu dans sa tête. Et finalement, ce qui vous est rappelé, c'est que c'est par essence la nature du... vous savez, c'est quand c'est un peu ce parcours hein, de surmonter cette montagne. Donc, pour moi, ça symbolise l'obstacle, le challenge, et donc le fait de vouloir aller sur un niveau supérieur. Mais donc, ça vous demande aussi peut-être, pour certains, vous avez peut-être envie d'accomplir quelque chose que vous n'avez jamais accompli jusqu'à présent, et donc vous pouvez avoir l'impression d'essayer aussi d'être d'être à plein d'endroits en même temps, d'où cet effet de duplication, de vouloir être ceci et cela. Donc faites juste attention de ne pas chercher à être tout pour tout le monde. Voilà ce que j'entends comme message. Et à la place vraiment de vous focuser, de vous focaliser sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous essayez d'accomplir. Quelle est votre montagne à vous que vous essayez finalement de surmonter, d'accord? Et ensuite, on a un message par rapport à un monde qui s'effondre, le monde effondré, donc il y a peut-être des choses qui sont remises en question, ça peut être dans votre vie, dans l'environnement en général, dans la société dans laquelle vous vivez. Et là, ça vient vous rappeler que derrière ça, il y a une opportunité de faire la lumière sur les choses, d'avoir une certaine révélation, d'avoir une certaine prise de conscience. Il y a des choses qu'on est capable de voir de manière plus claire, justement parce que certaines choses s'effondrent. Donc là, ce qui me vient aussi comme message, vous savez, c'est un peu le fait que la lumière, on est capable de voir la richesse de la lumière dans l'obscurité. Et c'est dans ce contraste, c'est ce contraste qui révèle les choses. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. On va regarder au niveau de l'oracle de la triade, qu'est-ce qui nous vient comme message pour vous, amis Gémeaux? Ok, bon. Alors, on nous parle d'un message, énergie. Alors là, il y a deux choses que je ressens, c'est que pour certains, vous allez peut-être recevoir des formes de messages intuitifs. Vous savez, ça peut être des formes de synchronicité, des signes. Quelque chose où vous avez l'impression que finalement l'univers communique avec vous. Ça peut être aussi simple que de tomber sur une personne, de rencontrer quelqu'un, de tomber sur un livre, une information, un article, quelque chose qui est censé, ou presque vous avez cette forme d'attirance. Vous savez qu'il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle cette personne, cette situation se trouve sur votre chemin et derrière ça, il y a un message. Et là, ce que je ressens aussi, c'est ce qui est important, c'est l'énergie que vous allez émaner, que vous allez projeter autour de vous, au travers de vos relations, au travers de ce que vous vivez, puisque ça devient votre message vis-à-vis du monde. Et donc là, on vous rappelle que c'est important d'être vraiment ancré, d'être en harmonie, de retourner aux racines, de retourner au fondement de soi.
Donc de trouver un petit peu, peut-être pour certains c'est le fait de rééquilibrer, vous savez, comme des chakras, des énergies de chakras. Pour d'autres c'est simplement d'avoir conscience de ces différents aspects de vous-même, aussi bien la strate émotionnelle, l'aspect physique, l'aspect davantage spirituel, donc ces différentes couches, strates de vous-même, donc qui ont besoin d'être intégrées, qui ont besoin d'être ancrées d'un point de vue énergétique, parce que c'est se rappeler que avant tout l'énergie est une forme de message, c'est quelque chose, c'est un message que vous envoyez vers l'univers, et donc d'être aussi très intentionnel sur la nature de l'énergie que vous émanez et que vous partagez avec le monde qui vous entoure au travers de vos expériences. Et on vous parle aussi d'une porte. Donc, vous voyez, tout ça, à partir du moment où vous allez avoir une forme d'intégration, d'ancrage, d'alignement, je ressens au niveau des énergies, eh bien, on voit que ça vous permet de passer, d'accéder à un niveau supérieur. Ça vous ouvre une porte. Ça vous fait passer dans un autre niveau, dans une autre expérience, un autre cycle qui va finalement se matérialiser de différentes manières, se manifester de différentes manières. Et là, on nous parle de fusion. Donc, c'est à la fois une fusion de soi, une intégration des différents aspects de soi, où, comme je vous dis, on est davantage en harmonie. Mais il y a vraiment ce besoin d'être intentionnel par rapport à la notion d'énergie. L'énergie, c'est les mots, les pensées, c'est la perception qu'on a des choses, ce sont aussi les actions. Et donc, pensez à ça, ce sont comme des petites graines. Hein. Et là, je ressens une forme de passage. Vous allez passer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus intégré. Et pour certains, c'est par rapport à une union où vous allez avoir une fusion. Donc ça peut être le fait de se mettre en couple, ça peut être même pour certains sur ceux qui ont de la résonance par rapport à même des flammes jumelles ou des âmes sœurs. On a cette notion où on a l'impression qu'il y a un travail sur soi, un travail aussi énergétique qui vous permet justement donc d'arriver à quelque chose de plus fusionnel sur cet aspect-là. Bon, alors on va regarder au niveau du message sur les cristaux, l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, il y a quand même pas mal d'énergie spirituelle hein, dans ce tirage. Donc, on nous parle d'éveil spirituel. On nous parle aussi de manière intéressante d'ancrage. Hein. Donc vous voyez, il y a encore une fois cette dualité. Hein. Encore une fois, comme ce qu'on avait tout à l'heure avec la montagne, c'est que vous allez vers, vous prenez de la hauteur, j'ai l'impression, dans votre parcours d'âme. Donc vous allez accéder à des nouveaux niveaux, quelle que soit la manière dont ça s'exprime. Donc pour certains, ça peut même être un nouveau niveau, une promotion au niveau du travail, une évolution au niveau d'une relation. Ça peut être sur le domaine spirituel, où vous avez l'impression d'accéder peut-être à davantage même de facultés, de compréhension, de se sentir connecté à la source. Mais là, ce qui vous est rappelé, c'est que, vous voyez, pour moi, la sélénite, c'est le fait justement de s'ouvrir à ces sphères, à la source, aussi de pouvoir recevoir les messages. Hein. Et donc, voilà, pour certains, la manière dont vous recevez ces messages, je vous dis, ça peut être simplement comme un ressenti, de vous dire, tiens, je ressens que j'ai vraiment besoin de lire ce livre, ou j'ai besoin, je rencontre cette personne et j'ai un good vibe et j'ai envie d'agir sur ça. Donc, écoutez votre intuition et en même temps, ça vous rappelle d'être ancré dans l'aspect physique de votre vie. Donc, d'avoir aussi la tête sur les épaules, d'être aussi, d'avoir le côté, je dirais, pratique aussi. Voilà, il y a cette notion d'ancrage de telle sorte que vous soyez capable de vous élever dans une certaine manière dans votre vie et en même temps de rester terre à terre, les pieds sur terre quelque part. Et donc là, on voit qu'il y a une notion de guérison. Donc quel que soit ce que ça va vouloir dire pour vous, mais pour certains, il y a le fait de vous connecter à la fois donc cet éveil spirituel et en même temps cette capacité à vous ancrer vraiment dans votre réalité, dans la vie, dans votre vie, eh bien ça vous permet de guérir tout un tas d'aspects finalement de vous-même, peut-être de relations, etc. On va regarder au niveau du tarot. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Quelques cartes, quelques messages au niveau du tarot. Alors, bon, on nous parle de la lune. Vous voyez, encore une fois, je vois la dualité avec les deux. On
on a les deux pyramides. Donc il y a vraiment cette forme de dualité et de travailler au-delà du voile, de l'illusion, de la perception. Donc il y a le fait de jouer avec les sens, il y a le fait de jouer avec la perception qu'on a des choses. Vous vous rappelez, c'était comme ce qu'on avait avec l'échec et la victoire. Donc tout est perception, tout est perspective et finalement tout est illusion aussi dans ce sens. D'accord, tout est vrai, tout est faux. Donc, c'est d'avoir cette forme de détachement, de se placer comme quelqu'un qui observe ses expériences. Et donc là, ce que je vois aussi avec le 10 de bâton, je vois qu'il y a beaucoup de passion. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Vous essayez peut-être de gérer énormément de choses. Et il peut y avoir aussi ce sentiment de se sentir un petit peu écrasé, à vouloir tellement gérer de choses. Et en même temps, il peut y avoir beaucoup de passion. Mais vous voyez, cette passion, des fois, elle peut se transformer comme trop. Parce qu'on veut essayer de trop faire. D'être tout pour tout le monde. De vouloir vraiment, vous savez, même avec l'énergie de la duplication. On essaye de prendre soin de tout le monde, de tout régler, d'être partout. Vous voyez, c'est cette notion un petit peu d'en faire trop. Donc je ressens qu'il y a besoin de se relaxer, de prendre du recul, de ne pas se laisser piéger justement dans la perception qu'on a des choses et de ce qu'on vit, parce qu'on est trop proche des événements. Donc il y a ce besoin de recul. Et là je vous vois avec le 10, c'est la fin de cycle. Donc si ça a été un cycle où ça a été un petit peu long, où il y a eu peut-être même un peu de confusion, il peut y avoir même un sentiment d'avoir un choix à faire, une décision à prendre, d'avoir du mal à faire ce choix, de ne pas savoir exactement, peut-être rester bloqué. Donc ça peut impliquer deux personnes, ça peut impliquer une personne et une situation, un projet, etc. Et donc là ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de conflits intérieurs. Encore une fois, c'est l'énergie du bâton, beaucoup de passion, mais voilà, il y a des choix à faire, c'est pas facile. Et pour certains, vous avez même affaire en face de vous, autour de vous, vous avez des énergies de personnes qui peuvent un petit peu, ça peut être passionné, mais c'est aussi un peu enflammé. Donc, des fois, c'est l'impression de ne pas être sur la même page ou de ne pas être compris par l'autre. Et ça peut laisser un peu dans cette notion aussi où on a du mal à se projeter. Alors, on a du mal à savoir, bon, si je fais tel ou tel choix, où est-ce que ça m'emmène au final? Est-ce que je devrais choisir ça ou est-ce que je devrais aller de l'autre côté? Mais vous voyez, c'est une forme de stagnation parce qu'il y a une forme d'hésitation. Donc dans ce statu quo, finalement, on ne choisit pas, on ne décide pas et du coup c'est quelque chose qui pèse. Du coup vous avez le risque de rester dans ces énergies, un petit peu de conflit intérieur, etc. Donc là ce qui vous est bien dit, c'est le fait qu'il est temps d'apporter une forme de clarté. Il faut avancer, il faut choisir, il faut être conscient de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Il y a une forme de travail sur soi qui est nécessaire dans tout ça. D'accord? Donc voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui, amis Gémeaux. Si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon adresse email contact@intuitivemarlène.com. Vous l'avez sur la vidéo, vous l'avez aussi dans la description en dessous de la vidéo et vous pouvez commander directement votre tirage aussi. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez une résonance. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.